guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va parler un peu business. Oui, un peu de conseils et aussi, des fois, on peut être impulsif. On est tout impulsif. Commençons par moi. Je suis la personne la plus impulsive qu'il puisse avoir. Mais quand on parle business, c'est important de faire attention, de ne pas se tirer dans les pieds soi-même en nous voulant trop exposer maladroitement des choses qu'on ne devrait pas exposer directement. Ou même si on veut l'exposer, à quel niveau que tu veux l'exposer. Il faut se dire, mais c'est quoi que je vais gagner de tout ça? Et de tout ça, j'ai vu passer des explications d'une designer africaine. Elle fait Nana Wax. Et moi, je n'étais pas au courant. Moi, où est-ce que je suis? Je découvre, j'apprends, je découvre. Et puis, comment j'ai pu entendre parler d'elle? Peut-être des personnes, vous la connaissez déjà, mais moi, je suis loin. Donc, moi, j'ai entendu, j'ai vu, parce qu'une candidate de l'émission Secret Story Afrique, la première édition, portait lors du Prime une de ses tenues. Et la tenue, c'est une très belle tenue, on voit que c'est très chic et tout, ça attire l'attention. Et là, comme ça, j'ai vu passer cette fameuse, je pense, cette entrepreneur, designer, je ne sais pas si elle est styliste, entrepreneur, mais la responsable de cette marque. Et ça m'a laissé un goût amer, alors que j'avais une curiosité de dire « Ah, c'est quoi Nana Wax? » Je suis allée regarder les tenues et quand j'ai vu ce qu'elle dit, je suis comme « Ok, I don't think so. » So, on y va, sans perdre de temps, on est chez Ladoa, It's About Everything. Plus sérieusement, pourquoi je suis contente de voir Bernica là habillée en Nana Wax? Parce que vous savez comment moi je suis qui avait Secret Story? C'est à cause de 2 candidats qui m'ont envoyé des DM en me disant que oui, il y aura une émission qui s'appelle Secret Story et tout ça. Et qu'ils voudraient que je les habille en Nana Wax et tout. Donc je demande s'ils sont clients, ils disent non. Ben je dis. Ok, donc déjà, on commence d'emblée. On a commencé d'emblée avec cette fameuse entrepreneur, cette responsable de cette marque. Et elle laisse entendre, elle envoie un petit peu épique 2 candidats qu'elle n'a pas nommé nom, bien heureux qu'elle n'a pas nommé nom, en disant que, ah, regardez, moi, j'étais même pas au courant de cette histoire, de cette émission Secret Story. Tu sais, vous savez, les genres de personnes qui aiment dire, moi, j'écoute pas la télé-réalité, moi, je suis vraiment trop, tu sais, la télé-réalité, j'écoute pas ça, ça va pas m'aboutir, alors qu'en réalité, on sait, rendu en 2024, que c'est un concept très populaire, ok? Si on vous nomme le nom Kim Kardashian, on sait qu'est-ce que l'impact qu'elle a créé. Elle est issue de la télé-réalité. Quand on regarde du côté français, on voit, c'est sûr, là, ils ont eu beaucoup de bad buzz parce qu'ils ont fait beaucoup de choses bizarres avec leur placement de produits. Mais on regarde la plupart d'entre eux, ils ont tellement généré de l'argent suite à leur télé-réalité. C'est pas la télé-réalité qui les a payés, c'est le après-télé-réalité. C'est à l'extérieur de la télé-réalité, ils se génèrent des placements qui les rendent... il y en a qui sont installés à Dubaï, on les voit qui kiffent. Donc, c'est ça que ça génère. Donc, oui, c'est pour le côté de l'Afrique, une émission Secret Story Afrique, c'est la première édition, mais c'est un concept connu et les candidats qui se retrouvent, qui participent, qui donnent leur image à la télé, ils ne donnent pas leur image parce qu'ils vont être payés beaucoup, là. Ils savent que c'est un seul gagnant qui va gagner tout ça. Ils donnent le tout pour les possibilités derrière, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent créer, rebrand leur marque, créer leur identité sur les réseaux ou au-delà de ça. Pourquoi ils veulent créer ils voudront faire ça? C'est parce qu'ils savent derrière, ça peut les ouvrir d'autres types de portes, d'autres types d'opportunités et why not? Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'elle entend? Elle vient avec un ton condescendant déjà. Ah, mais moi, je connaissais pas cette affaire d'émission, j'étais comme ça. Moi, ces affaires-là, j'écoute pas. Mais, j'écoute pas, mais j'ai pu voir qu'il y a une des candidates, Bernica, qui portait une de mes tenues qu'elle a achetée et tout. Non. C'est des informations non nécessaires. C'est pas un partenariat qu'elle a fait avec toi. Tu n'as pas à le dire. Le monde peut-être vont reconnaître qu'elle porte le vêtement de ton magasin, mais le fait qu'il n'y a pas de partenariat ensemble, il n'y a pas à dire. Aussi simple que ça. Quand un client achète, le client peut dire tout ce qu'il veut de où ce qu'il a acheté. Je peux acheter une tenue chez tel endroit et puis décider de dire « Ah non, j'ai commandé en ligne ». Ou je peux décider de ne pas divulguer l'information où je l'ai acheté. Et ça aussi, il y en a, ils veulent, comme entrepreneur, c'est dommage. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça.
s'attendent que elle, c'est cet exemple, je vais prendre avec elle, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Ils veulent recevoir le bénéfice, ils veulent recevoir les avantages. Paye-moi, achète mon produit, fais tout, ok, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, viens faire la publicité pour moi gratuitement de mon produit. Des fois, ça dépend. Si on aime un produit, par exemple, on va au restaurant, on aime un endroit, ça va nous faire plaisir de « aujourd'hui, je viens manger tel endroit » ou « Oh, regardez qu'est-ce que mon try and haul que j'ai acheté, les produits Zara et tout que j'ai acheté. » On le fait. Mais eux autres, ils s'attendent à avoir des exclusivités qui auraient dû être négociées dans un contrat. Et déjà, on le voit aussi, l'autre temps qu'elle utilise pour pouvoir tacler. Moi, je savais pas c'était quoi cette émission, je connais pas, alors que l'émission, elle fait le tour. Et c'est même plus seulement du côté de l'Afrique qu'elle fait le tour. Malheureusement, nous, on doit essayer de regarder l'émission au compte-gouttes parce qu'on n'a pas accès au Canal+. C'est même du côté de la diaspora. Et puis, avec Internet, ça va vite. C'est-à-dire que, quelqu'un, un entrepreneur intelligent, là, il aurait saisi l'occasion. Même un entrepreneur qui fait, moi je donne un exemple, qui fait des t-shirts. Moi là, j'ai pensé tout de suite à ça pour les jumeaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait imprimer des petits t-shirts avec des messages tout le temps comiques dessus, même si, et puis tout le long, on les aurait vus avec des t-shirts différents qui changent même 2-3 fois par jour, pendant qu'ils sont 24/7 devant des caméras. Ils sont filmés tout le temps devant les caméras. Si c'est pas la meilleure publicité qu'ils sont en train de faire pour n'importe quel brand, c'est quoi? Donc, des fois, ça fait partie des coûts de dépenses marketing, ces trucs-là. Elle essaie de dire, ah, mais oui, il y a 2 de ces candidats qui m'ont contacté par DM, par message privé, pour demander, pour dire qu'ils vont faire l'émission. Ils ne peuvent pas en dire trop, parce que c'est sûrement ils ont un contrat, mais est-ce qu'ils peuvent avoir quelques vêtements, quelques morceaux d'elle, parce qu'ils vont se retrouver à la télé. Elle était comme, ah, attends. Est-ce qu'avant, tu es un de mes clients? Non, on n'est pas de tes clients. Peut-être qu'ils n'ont pas le budget pour le moment ou quoi que ce soit. Mais on va porter tes vêtements, girl. Ah non, mais si tu n'es pas mes clients, là, moi, je ne peux pas t'aider. Tu sais qu'il y a beaucoup de vedettes, même pas de vedettes, beaucoup de vedettes, avant d'être au niveau qu'ils sont, ils recevaient des designers ils n'étaient pas en mesure d'acheter les pièces. Là, maintenant, ils ont peut-être un autre niveau, ils peuvent acheter les pièces, mais avant de pouvoir se rendre d'acheter leur premier sac de designers, c'est les designers qui regardaient leur visibilité, des grands designers de marques connues, des grands designers connus internationalement qui n'ont pas de nom à refaire, qui contactaient telle équipe de « Hey, quand Rihanna vient de se lancer, Gucci, et on veut lui envoyer, voici son package qu'on l'envoie. » Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Quand on regarde le marketing de Rihanna avec Fenty Beauty, elle fait son équipe font la liste de différents blogueurs, différentes personnalités sur le net, et puis ils les envoie des packages de Rihanna. Même Beyoncé fait ce package promotionnel-là pour elle choisir la liste. Peu importe, ils le font. Pourquoi ils investissent dans cette dépense-là pour envoyer des grosses boîtes cadeaux aux gens? Parce que ces gens-là, ils ont compris le marketing. C'est les meilleurs représentants pour vendre leurs produits parce qu'ils vont faire des vidéos pour dire « Oh my God, j'ai reçu mon package de Secret! » Et puis, ils commencent à ouvrir le super gros package qui ne se vend pas en magasin parce que c'est un cadeau qu'ils ont reçu avec une petite carte qui dit « Merci de me supporter, bisous, bisous, kiss, kiss, love you, love for your support. » Ils envoient un petit mot comme ça et puis eux sont contents et puis ils font leur communauté kiffer avec eux. Ils ont compris. Ça veut dire que, oui, tu as eu des candidats qui sont pas encore vus. On ne sait pas c'est qui les candidats, mais qui la connaissent, sa marque. On dit, on va essayer de démarcher des marques. C'est ça qu'ils se sont dit. Parce qu'on sait que pendant une certaine période, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on connaît l'impact de la télé-réalité. On sait qu'on va être à l'écran continuellement. Donc, on va essayer d'avoir une belle allure à l'écran. This is what they say. Et puis, c'est très stratégique de leur part. Et puis là, en faisant ça, c'est comme si elle veut les faire passer pour des petits vicieux. Que, ils viennent commencer à me quémander comme ça et puis ils sont pas mes clients. Peut-être que maintenant qu'ils viennent dans ta DM te offrir leur service, ils ont pas l'argent pour acheter tes produits, mais ils te disent, regarde, en échange, moi je vais être à l'écran pendant 24 heures. Même si tu peux me donner 2 tenues ou 2 morceaux de tes vêtements et que je vais pouvoir mettre lors des primes, dans les galas où c'est regardé encore plus du monde de partout, sur l'internet de la diaspora. Je suis au Canada, je regarde qu'est-ce qui se passe.
Et puis quand j'ai vu la tenue, j'entendais Nana Wax, j'étais curieuse de savoir, regarder sur le site pour dire, hey, je vais me commander un morceau. Mais quand j'ai vu son commentaire qu'elle a dit, j'ai dit, je veux pas supporter ça. Et puis c'est pour ça, des fois, vous comprenez pas, vous réalisez pas que votre arrogance vous fait perdre des portes aussi. Et puis, on est dans l'ère où il y a beaucoup de brands, de compagnies, d'entrepreneurs, d'entreprises, de restaurants qui sont connus. Ils vont contacter des personnes qui sont sur les réseaux. Pourquoi vous pensez qu'ils vont les contacter? Même Awabel, qui a sa plateforme comme TikToker sur les réseaux, elle reçoit des contacts. Elle est signée par l'agence Magali Berda. Magali Berda qui signe Awabel, vous pensez pourquoi on la signe? Parce qu'elle a vu qu'elle génère de l'argent avec elle. Elle a vu que oui, quand on la voit qui monte, hey, regardez, j'ai eu une nouvelle perruque. Hey, que même des restaurants l'invitent à venir manger avec Loulou. Pourquoi vous pensez qu'on l'invite? Pourquoi vous pensez qu'elle est prise, elle est invitée à faire le tour? Parce qu'ils commencent à considérer sa communauté. Même avec son argent, elle a pu se créer sa propre entreprise. Donc, des commentaires comme ça en 2024 qui viennent d'un entrepreneur, je me dis, mais c'est une chose d'être créateur, c'est une chose de faire la création, mais des fois, dans l'équipe, il faut déléguer. Tu te dis, ah, moi, je connais pas trop le concept de partenariat, d'entreprise, de contacter des personnalités sur le net. Je comprends pas trop ce concept-là, mais je vais déléguer quelqu'un dans le marketing pour générer ça pour moi. Je regardais récemment un documentaire, je voyais plusieurs influenceurs afro. Donc, il y a Diana Bouli qui montrait un peu son quotidien. Elle montrait aussi qu'elle a son agent avec elle. Et ils marchandent des fois, il y a des vins spiritueux, des produits qu'ils font. Ils vont faire des rencontres pour regarder le tout. Et à chaque contrat, son agent, il débourse un 20%. Mais pourquoi elle est rendue à l'impact de pouvoir faire ça? C'est parce qu'elle a généré sa présence, elle faisait avec ses moyens du bord jusqu'à ce qu'elle a créé sa plateforme et elle peut le faire. C'est-à-dire, là maintenant, un candidat qui se retrouve dans une émission comme ça, Secret Story Afrique, dites-vous là, c'est pas juste l'Afrique qu'il regarde. C'est pas juste une émission pour les Noirs. Tout le monde autour, on regarde. Il y a même du monde, genre, je vois, qui font des reviews qui disent « Oh my God, c'est tellement plus, il y a tellement plus d'action. » Parce que oui, il y a de l'action. Ah, les personnages, on peut les aimer, les détester comme on veut, mais Secret Story a de l'action parce qu'ils sont naturels. Ils vont se dire des choses, ils vont faire des clans. Comme tu cohabites avec des gens que t'aimes pas, ils créent de l'action. Mais je me dis, elle avait l'occasion, rendu là, tout ce que tu peux dire, oh my God, je vois que l'émission Secret Story, je viens de tomber dessus, ça me fait plaisir. Elle aurait dû corriger son message. Ça me fait plaisir, je vois qu'il y a une candidate, Bernica, elle porte une de mes créations. Ça me fait tellement plaisir de voir comme ça mes créations. Hey, tu aurais mis un message comme ça, l'impact aurait été différent. Mais là, tu dois mettre l'impact d'ajouter que tu as été contacté par DM, par 2 personnes, ils n'achetaient pas tes produits. Mais c'était l'arrogance de ça. L'arrogance de ça. Est-ce que peut-être c'est possible que ces personnes-là, justement, ils voient ta marque, ils voient ton effet, mais ils n'avaient pas le budget pour acheter tes produits. Mais ils se disent, ah, j'en profiter parce que là, je peux essayer de faire un échange de services. Ça s'appelle échange de services. Parce que je vais être à la télévision dans une émission qui a des caméras qui sont branchées sur moi tout le temps. Tu sais, je peux bien paraître aussi, avoir mes beaux petits looks. Et c'est correct. Même, je fais une parenthèse, oui, il y a une émission au Québec qui s'appelle Occupation Double. Ça, c'est une émission de dating. Et je me rappelle, il y avait une candidate qui était là, ça, c'est l'édition de 2020 qu'ils avaient faite. Cette candidate-là, Nadé, avant de faire la télé-réalité, elle était déjà une personnalité. Donc, elle avait déjà fait, je pense qu'elle travaillait, elle était l'assistante ou elle travaillait avec Booba du côté de la France. Donc, elle était déjà connue. En plus, elle était une ancienne Wags parce qu'elle sortait avec un joueur d'hockey populaire. Bref, vous voyez le genre. Donc, elle avait déjà son réseau. Mais quand elle savait qu'elle avait accepté de venir faire cette émission-là, c'était pas pour l'amour. On le sait, la plupart, quand ils viennent dans le concept, ils viennent créer leur communauté, bâtir leur réseau, et c'est correct, ouvrir quelques petites portes aussi. Et elle l'a fait. Après cette émission-là, on l'a donné comme poste à l'animation. Et c'est tout à fait normal. Même Stéphanel, je pense que son parcours, c'est un peu ça. Donc, c'est tout à fait normal. Mais juste pour l'anecdote que je disais, elle venait dans l'émission, en plus de négocier un peu son contrat, parce que si tu as un petit peu de communauté, tu négocies un peu ton contrat, mais elle avait 7 valises.
tu sais, elle venait dans un show d'études où tu peux être éliminé n'importe quoi, mais elle venait avec 7 grosses valises. Il y avait des valises de souliers, des valises de perruques. Elle était métisse, donc il y avait des valises de perruques, des valises de souliers, des valises de tel vêtement-ci. Elle avait 7 valises. Guys, 7 valises, c'était extra. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans les lieux, tu vois, quelqu'un qui vient avec ces valises-là, t'es comme, oh, toi, tu étais venu habiter. Non, elle a préparé cette tenue parce qu'elle sait qu'elle va être filmée. Et malgré que l'émission Occupation Double qu'on a au Québec, ils ont aussi les caméras tout le temps, mais avant de diffuser les quotidiennes, ils font un petit filtre. Donc, ils ne mettent pas toutes les images en temps réel. Donc, peut-être le soir, ils mettent... Tu dois prendre un abonnement parce que oui, ils font de l'argent. La réalité, il y a de l'argent qui est fait de tout. Ils font de l'argent derrière. Mais là, je me suis dit, au pire, un entrepreneur, là, c'est la première édition. Je peux comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de sponsors qui viennent, des commanditaires qui viennent s'ajouter. Mais quand vous regardez l'impact que ça a, il y a une deuxième édition, troisième édition, des sponsors peuvent s'ajouter. Moi, je me rappelle, dans cette émission-là, il y avait une compagnie pour hommes, les vêtements chics pour hommes, les costumes Ernest. Eux autres, ils ont dit, nous, on est sponsor de l'émission, donc on envoie de temps en temps des paquets cadeaux aux candidats, et puis tu vois, c'est écrit, les candidats, des fois, ils vont mettre leur chandail de leur compagnie. Les hommes, on va dire, les hommes, regardez comment ils sont beaux, ils sont tous habillés par Ernest. Et pensez, ces compagnies-là, c'est pas des dépenses qu'ils ont faites, des dépenses qui vaut de tout, parce qu'après, la publicité est tellement faite que le monde, dans ce genre d'émission de télé-réalité, l'avantage, tu t'adaptes, tu recherches à t'adapter à un candidat qui te plaît. Tu regardes, moi j'aime Cathy, donc tu vas suivre Cathy, tu vas regarder un petit peu comment elle s'habille, tu vas être influencé, donc il t'influence en temps réel. Et puis, moi j'aime Akram, tu vas regarder un petit peu qu'est-ce qu'il fait. J'ai vu qu'il avait essayé l'autre fois, il a mis des yogourts, et puis il a coupé des bananes dedans, et puis il mangeait, c'est comme des protéines, je pense. Et puis, tu sais, regarde, il a un beau corps. Peut-être je vais manger du yogourt avec une banane aussi, c'est bon. Ils t'influencent, sans eux autres, au quotidien, ils t'influencent. C'est-à-dire que quand il vient avec ce commentaire-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Je peux comprendre, elle est créatrice, elle est dans ce milieu-là, mais dans ce cas-ci, tu as ton entreprise, tu dois aussi regarder le marketing, qu'est-ce que c'est aussi. Et que déjà, c'est comme, son commentaire, c'est comme les commentaires, les filles. Il y avait une fille, à un moment, il y a combien dans 6-7 ans de ça, qui était fière de venir sur les réseaux en disant, moi j'ai donné un vu à qui? Mbappé était venu dans mes DM m'écrire, puis moi je lui ai donné un vu. Le monde en rit d'elle. Le monde en tellement ri d'elle, on dit, est-ce que t'es fier? Regarde qui est Mbappé, toi t'es quoi? Mbappé peut-être il t'a écrit, c'est même plus t'es qui. C'est toi tout seul qui te rappelle que tu l'as laissé un vu. Il se rappelle même plus de toi. Là maintenant tu retournes faire l'inverse pour essayer de l'écrire, pour voir, dire, en passant, c'est moi qui t'avais donné un vu il y a 6-7 ans pour faire du buzz sur toi. Mais là maintenant, allô, lui-même va te bloquer. Donc, bref, et c'est tellement ce vibe qu'elle a donné, je me suis dit, c'est tellement dommage parce que je connaissais pas sa marque. Il y a une candidate de cette émission qu'elle a voulu dénigrer. Non, moi, je connais pas ce genre d'émission-là. Tu as une compagnie, tu dois regarder les tendances, ce qui est fait tendance. Et puis moi, je dis toujours, l'exemple facile à suivre qu'on peut regarder, exemple, les Kardashians. Les Kardashians, pourquoi ils ont du succès depuis 20 ans, ils ont toujours le même succès et puis ils font encore la télé-réalité. Elles font encore la télé-réalité. Les Kardashians, là, elles vont pas arrêter. Et puis malgré qu'on va dire, mais là, pourquoi elles sont encore là? Parce que elles ont des sponsors. Quand tu les vois, les brands, les compagnies, là, les gros Versace, tout ça, les Gucci, le mariage de Kourtney. Le mariage de Kourtney, c'est Gucci, c'est Dolce & Gabbana, tu penses que c'est Gucci? Bref, c'est une des marques qui avait sponsorisé complètement le mariage de Kourtney. C'est-à-dire qu'elle n'a rien payé pour son mariage. Elle est déjà millionnaire, là. Elle n'a rien payé pour son mariage avec Travis Baker. Travis est millionnaire. Les deux sont deux riches. Ils sont venus en Italie faire leur mariage. C'est le designer qui a tout sponsorisé. Et est-ce que c'est pas beautiful, ça? Mais si. Et puis, pour le faire, ils ont leur manager, Mom Kris Jenner, qui cherche des deals, qui dit, en passant, j'ai ça. Et puis, ils font leur deal. Ils contactent les compagnies. Ils contactent les prestataires. Même du côté de la fraude, les Français, les influenceurs, les candidats français, les influenceurs, ils le font continuellement. Donc là, tu te dis, en plus, mais oui, il y a ces deux candidats qui m'ont contacté. Moi, je me dis, mais tu avais l'occasion de rien dire. Parce que déjà, moi, je me dis, la première chose que j'ai regardé, j'ai pensé, quand je regarde l'émission, je me dis,
Hey, c'est dommage que, là, j'avais pensé à ça, je dis, c'est dommage qu'il n'y a pas d'entrepreneurs, tu sais, des designers, des entrepreneurs quelconques, de t-shirts même, qui se sont pas, ils ont pas pensé à s'associer, comme peut-être c'est tellement nouveau, ils n'ont pas pensé à le faire, mais c'est dommage parce que c'est nouveau en Afrique, mais la télé-réalité, c'est pas nouveau du tout. Je me dis, par exemple, surtout, quelqu'un comme Awa. Par exemple, si cette compagnie, un créateur avait dit, ah, tu vas faire l'émission Awa. Elle avait déjà une plateforme Awa. Elle était déjà connue. Elle faisait ses concours un peu partout, en Asie, partout. En plus, elle a un corps de mannequin déjà. T'es un designer, c'est facile. C'est tellement facile. Tu dis, OK, tu sais quoi, Awa, moi, j'ai décidé de t'habiller pendant les soirées, toutes les soirées d'élimination, de t'habiller toi personnellement. En plus, elle a une forte personnalité. Là, t'imagines que tu l'animes elle personnellement et puis elle te fait des défilés tous les samedis personnellement. You making it. Tu fais de l'argent gratuit parce qu'en plus, elle a une personnalité. Actuellement, dans l'émission, celles qui ont leurs personnalités qui sont fortes, qui ont été tellement faciles, c'est Awa, Cathy, Akram. C'est les trois qui ont des personnalités et puis les trois, ils ont des profils qui auraient pu attirer. Que ce soit Cathy avec sa perte de poids, maintenant elle a comme un corps excessif comme elle est et puis elle a une forte personnalité aussi, elle a sa communauté. Une compagnie de quoi que ce soit aurait décidé de la sponsoriser. Elle, de temps en temps, elle vient avec des souliers ou avec quelque chose. Ah, ça, c'est la brand que je... Ça, c'est ci. Ça, je porte du ci. De temps en temps, hey, tu lances ça. Mais bref, c'était ce que j'avais à dire sur le tout. Et encore une fois, c'est dommage. C'est dommage parce que oui. On doit s'inspirer. Quand je dis s'inspirer, c'est pas de copier les Kardashians, mais de regarder leur formule qui les a fait gagner. Que ce soit les Kardashians. On a beau parler, par exemple, Nabila du côté de la France, maintenant elle est à Dubaï, mais Nabila, yo, elle est issue de la télé-réalité, Nabila. Et puis elle a même pas fait beaucoup d'émissions. Elle a fait une émission de dating, là, que l'amour est aveugle. Elle est passée rapidement. Ensuite, elle a fait Les Anges. Elle a fait 2 saisons des Anges. Et puis, elle est la Nabila qu'elle est un moment, elle était invitée même par Jean-Paul Gaultier pendant une période. Est-ce qu'on se rend compte de ça? On regarde des Nabila, on regarde, même elle est très controversée par contre, oui elle est controversée, mais il y a quand même Maïva Guénam, elle est issue de la télé-réalité. C'est la télé-réalité complète, elle était dans son milieu, elle était dans les quartiers défavorisés. Peut-être dans les quartiers qu'elle était, elle n'aurait pas pu imaginer que dans quelques années, dire qu'elle s'achète, elle se loue ou elle s'achète une maison à Marseille. Elle a sa maison à Marseille, elle a sa maison à Dubaï, on la voit avec plein de sacs Hermès, tout ça. Elle n'aurait pas pu imaginer avoir tout ça là. Et c'est pas la télé-réalité directement qui te paye. C'est au-delà de la télé-réalité. C'est ton brain, ton marketing que tu fais. Est-ce que les candidats, on peut les toucher? On peut les toucher pour réaliser l'impact qu'ils ont. Comme par exemple, le candidat comme Kitari. Je sais pas, j'espère actuellement qu'il travaille sur un son. Parce que là, dès que l'émission termine, c'est le moment de nous sortir un son. Comme là, il laisse l'émission jouer, ça va terminer bientôt, mais il nous sort un son. Moi, côté marketing, la première chose, je veux dire, qu'il t'arrive, sors-nous le son. Et puis, contacte même pendant le dernier moment du gala, tu contactes la production. Tu fais partie de l'émission. Tu contactes la production, tu dis en passant, voici le son que j'ai travaillé dessus. J'ai eu le temps de bien travailler sur le son. Pour le dernier, je tiens à présenter ce son-là qui joue lors d'un samedi, lors de les soirées de Prime, je tiens à présenter le son. Dans les émissions, ça se fait, les candidats éliminés, ils font encore partie de la saison. Ils ont le droit de venir faire des petites visites, des petits coucous dans le Prime le samedi. Ils sont sur le plateau, ils viennent faire « Ah, comment c'était ton retour? Ah oui, mon retour, c'était comme ça. » Ils en profitent. C'est le moment de le faire parce que après, c'est là que vous allez essayer d'aller marchander vos deals. Hey, est-ce que c'est toi qui dois vous le dire? Mais c'est ça. C'est ce que je retiens de tout ça. Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était un bon coup de cette designer d'essayer de venir piquer les 2 personnes qui ont essayé de la marchander pour faire un échange de services, dire on va être dans une émission de télé-réalité qui risque d'être vue par beaucoup de gens au pays parce que on parle de Secret Story Afrique qui touche beaucoup de pays déjà de l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, on est quand même dans l'ère que l'Internet, on est dans l'ère que les gens de l'Europe vont suivre, les gens de la diaspora, même des Amériques vont vont s'intéresser à savoir c'est quoi. Ils sont intéressés à regarder. Télé-réalité, c'est l'émission la plus facile qui rassemble le plus de gens possible.
Donc, il faut commencer à penser mind business. Tu penses business, tu dis, oui, je vais perdre 2-3 morceaux, mais ces 2-3 morceaux, je peux le rentabiliser avec d'autres types de clients qui vont regarder, qui vont chercher à me connaître. Est-ce que ça, c'est pas beautiful comme ça? Yes. Est-ce que c'est moi seulement qui vois ce côté-là? Non, je peux pas être la seule qui voit ce côté-là. J'espère pas. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.